France-Sénégal, mais c'était quoi ce match? C'était un pur régal. Là, on avait eu un vrai match de football. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief de cette Coupe du Monde. Et là, le match entre la France et le Sénégal, franchement, c'était incroyable le match. Déjà, franchement, bravo aux Sénégalais pour la performance. Certes, il y a eu une défaite, mais attention, cette première période, elle a été vraiment exceptionnelle. Et pour ma part, ils auraient même mérité beaucoup mieux les Sénégalais, mais largement. Là, la première période, pour ma part, elle doit être gagnée par vraiment les Lions de la Teranga. Mais absolument, ils méritaient, certes, mais franchement, ils ont achevé l'équipe de France pendant les 45 premières minutes. Et les Bleus, on les a pas vus, mais pas vus du tout. Franchement, Koulibaly, Niakate, mais c'était incroyable, c'était juste magnifique en défense. Il n'y avait rien qui passait, c'est bon. Et aussi en attaque, c'était franchement aussi magnifique entre Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson. Mais Sarr, par contre, à un moment donné, juste avant la mi-temps, il doit tellement la mettre, il doit tellement mieux faire. Et Nicolas Jackson, un moment, juste avant la pause fraîcheur qui tire, et ça fait poteau. Non mais franchement, quand même. Voilà, les Sénégalais, pour ma part, méritaient tellement mieux durant cette rencontre. C'est sûr. En tout cas, bravo à eux, franchement, pour la performance qu'ils ont proposée, même si en deuxième période, par contre, ils se sont totalement relâchés. Là, on a vu un relâchement en seconde période. Et malheureusement, ça a payé. Voilà, c'est en Coupe du Monde, c'est l'équipe de France en face, une équipe vraiment extrêmement complète. Vu qu'en première période, Kylian Mbappé, c'est sûrement le pire joueur, je pense. On n'a jamais vu une prestation aussi mauvaise. Mais en deuxième période, il s'est totalement transformé. Il a mis un doublé, j'ai envie de dire. Mais bon, notamment son deuxième but, c'est à revoir vu que Edouard Mendy, je pense qu'il est quand même pas mal fautif sur le deuxième but. Mais quand même, une belle prestation aussi de Bradley Barcola quand il est rentré. Bradley Barcola, quand même, un tir, un but. Fin. Non, mais lui, cette saison qu'il est en train de réaliser, que ce soit avec le PSG ou avec l'équipe de France, à chaque fois, là, c'est bon. Ce qu'on lui reprochait, c'était sa finition. Mais là, en plus, il met que des beaux buts. Mais que des beaux buts. Voilà. Là, il applique tout ce qu'on lui disait. Voilà. Tout ce qu'on lui reprochait, là, il le fait, il le met en pratique. Et ça paye tout simplement. Victoire de l'équipe de France, 3 buts à 1. Notamment, merci Michael Olise, j'ai envie de dire, d'être français. Vu que c'est bon, à un moment donné, je pense que s'il n'est pas là, comme ou pas Mécano, l'équipe de France ne fait absolument jamais ce 3 buts à 1. Non, mais vu que quand même, les performances qu'ils ont proposées, ces deux joueurs, ou pas Mécano en défense, Michael Olise en attaque, c'est juste beaucoup trop fort. Notamment ou pas Mécano. Non mais sans pas Mécano, moi je le dis, il y a au moins 2, 3, 4 buts du Sénégal. Vu que là, quand même, c'est pas possible. Koundé, la première mi-temps qu'il a proposée, c'est quand même terrifiant. Théo Hernandez, c'est pareil. Saliba, en première période, c'est très juste pour ma part. À un moment même, ça mérite quand même le carton jaune. Hein. Ça, franchement, mérite le carton jaune, notamment la faute sur Ismail Assar. Ah oui, ça mérite quand même le coup franc pour le Sénégal et même un carton jaune. Ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, on va même revenir sur le soi-disant penalty pour Kylian Mbappé qu'il devait avoir. Non, enfin, non, il devait jamais avoir penalty. Voilà, je vous le dis direct. Non, mais quand même, en fait, c'est qu'il en rajoute beaucoup trop. C'est pour ça qu'il n'y a pas penalty. Il en rajoute beaucoup trop. Là, on voit quand même. Il le touche vraiment, mais extrêmement légèrement. Pour ma part, c'est impossible de siffler penalty sur ça. Si tu siffles penalty sur ça, c'est un peu une honte, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'à chaque petit contact extrêmement léger, tu touches l'adversaire, ça veut dire il y a faute. Non, faut pas déconner quand même. Non, mais là, par rapport à comment il est allé au sol, ça n'a aucun sens. À la limite, il peut être déséquilibré, je veux bien, mais à ce point-là, on dirait qu'il plonge avant même qu'il y ait le tacle. Comment vous voulez après ne pas détester Kylian Mbappé? Après qu'il se plaint, il y a la VAR et tout, ça vérifie. Non, 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 il n'y avait absolument rien, c'est bon.
C'est bon, on n'en peut plus de Mbappé. Joue au football. Joue au football. Et quand il joue au football, ben voilà, il marque. Il marque. C'est tout ce qu'on lui demande, de jouer au football. Pourquoi? Pourquoi avoir ce genre de comportement quand tu sais jouer au football? C'est ça. C'est ça qu'on lui reproche. Il sait faire les choses. Il le sait. Mais pourquoi, voilà, il a ce genre de comportement? Ça sert à rien. C'est franchement inutile. C'est tout ce qu'on déteste dans le football. C'est bon. À un moment, on veut voir des buts, voir des actions, des dribbles. C'est tout ce qu'on aime dans le football. Ceux qui râlent pour rien, mais c'est... Je comprends même pas. Je crois que je comprendrai jamais pourquoi. Moi, il râle autant. C'est bon. Tu sais s'il y a faute ou pas faute. S'il t'a touché vraiment ou pas. Là, attends, là, c'est même pas il a touché. Il l'a fait comme ça. C'est bon. Après, quand même déçu de Ousmane Dembélé hein, pour son premier match en Coupe du Monde 2026. Assez déçu quand même. Mais en tout cas, on aurait aimé surtout, je pense, un autre dispositif pour l'équipe de France. Vu que là, c'est franchement pas le bon. J'ai vu la compo, le 11 de l'équipe de France. C'était sûr que la première mi-temps, ça allait pas être ça. En même temps, comment vous voulez, Ousmane Dembélé en 10. En 10, Doué à gauche, Michael Olise à droite, et Mbappé buteur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, cette tactique. Comment tu peux avoir ce genre de tactique quand toute l'année, tu as du Dembélé, du Désiré Doué, tu as Bradley Barcola, tu as Warren Zaïre-Emery. Je comprendrai jamais pourquoi Deschamps, il le fait même pas jouer au moins, je sais pas, fais-le au moins jouer un quart d'heure. Non, tu l'as pris pourquoi? Tu l'as pris pourquoi, Deschamps? Deschamps, ça, c'est pour ça aussi que je l'aime pas, Didier Deschamps. C'est bon, fais un moment jouer Warren Zaïre-Emery. C'est bon, fais-le jouer à un moment donné. On n'en peut plus de Chouameni. Il est... Ah, il est pas ouf. Il est vraiment pas au niveau. Alors que Zaïre Emery, mais la saison qu'il a réalisée avec le PSG, c'est stratosphérique. Il est régulier à tous les matchs. Il est présent face à tout le monde. Face à qui vous voulez. Mais non, il joue jamais. À la place, c'est Chouameni, c'est Adrien Rabiot. Un minimum de respect. Mais je pense qu'il en a pas, Didier Deschamps. Il a quand même, je pense, ses petites préférences. Voilà. Il a ses petites préférences. Il va jamais changer. C'est ça le problème. Et à un moment donné, ça va payer pour l'équipe de France. À un moment donné, ça va se faire éliminer en quart ou en demi-finale par rapport à l'ego de l'entraîneur. Je pense que ça va vraiment être ça. Vu que Mbappé en buteur toute l'année, c'est très mauvais. Dembélé qui ne joue jamais 10, bah, joue 10. Doué qui joue à droite, joue à gauche. Et à la limite, tu as juste Michael Olise qui joue à droite. Il n'y a pas un petit problème dans l'équation. Non, il n'y en a pas du tout. Pourquoi il ne met pas Dembélé faux 9, Doué à droite, Michael Olise en 10, vu que des fois il joue même 10 hein, avec le Bayern de Munich. Et à gauche, tu peux mettre un Bradley Barcola. Vu qu'eux, ils se connaissent parfaitement avec le Paris Saint-Germain et ça gagne des Ligues des Champions. Face aux meilleures équipes du monde, ça bat. Et là, tu affrontes le Sénégal. On parle, c'est le Sénégal. Mais ça va être quoi face aux équipes qui sont franchement concentrées 90 minutes, comme par exemple la défense du Maroc? Je sais pas. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi face au Portugal? La défense du Portugal, c'est extrêmement fort. Ça va donner quoi face à une défense qui est exceptionnelle? Qu'est-ce que ça va être? Donc à un moment, si tu n'alignes pas justement du Dembélé à son poste, du Désiré Doué à son poste, et même du Mbappé, à la limite, tu peux même le faire jouer à gauche. Vu que quand il est bon, c'est à gauche. C'est pas buteur. On l'a jamais vu exceptionnel en tant que buteur. À chaque fois, son meilleur niveau, ça a été sur un côté et particulièrement à gauche. Mais là, non. Didier Deschamps, non. Cette première mi-temps, pour ma part, l'équipe de France doit la perdre. Normalement, elle la perd. Pour ma part, déjà, c'est une défaite, même s'il y a le match nul. Vu le contenu, c'est une défaite. Et oui, à un moment, c'est bien beau, ça a quand même tenu le match nul, mais ça n'a absolument rien fait. Hein. Ça n'a absolument rien fait. C'était en tout cas un très beau match entre deux belles équipes. En tout cas, même Ibrahim Mbaye, voilà, il rentre, lui, il marque à chaque fois, que ce soit en Coupe d'Afrique des Nations ou en Coupe du Monde. Il marque les mêmes buts, j'ai l'impression. De très beaux buts.
il rentre, il marque, il fait ce qu'il a à faire. Et pourtant, il est quand même très jeune. Malgré son jeune âge, à chaque grande compétition avec le Sénégal, il marque. Tout ce qu'on lui demande, il est attaquant. Quand même, c'est exceptionnel ce qu'a fait Mbaye. Il est rentré, il a marqué. Mais bon, 2 minutes après, ou plutôt même 1 minute, but de Mbappé. Et pour ma part, Edouard Mendy, comme je l'ai dit, est fautif quand même sur ce but. Ne doit jamais le prendre. Hein. Il ne doit jamais le prendre, ce but. En tout cas, très beau but également de Bradley Barcola. C'était franchement exceptionnel son but. On aurait même surtout vu jouer plus, que ce soit Cherki, Barcola, que ce soit Zahir Emery. Je suis désolé, mais à un moment, pourquoi tu prends des joueurs qui sont extrêmement forts avec leur club et pourquoi tu ne les fais pas jouer? Ça, je ne comprendrai jamais, moi. Je ne comprends pas. C'est impossible à comprendre. La tête de Didier Deschamps, mais ça doit être un vacarme dans son cerveau. En tout cas, certes, il y a une victoire 3-1, hein, mais pour ma part, c'est assez décevant. C'est assez décevant, vu que l'équipe de France, ça sauve, mais vraiment extrêmement peu, j'ai envie de dire. Vu que entre le poteau de Nicolas Jackson et notamment le loupé de Ismaël Assar juste avant la mi-temps, tu tombes face à des joueurs encore meilleurs, j'ai envie de dire, ou qui s'appliquent au bon moment, ça peut faire extrêmement mal. Ça peut faire très mal. Et ils sont passés à côté de leur match. Et il y a des joueurs sénégalais, ce qui arrive totalement. Hein. Ça peut arriver, c'est que la première rencontre, ça va. Vu qu'après, il restera la Norvège et l'Irak. Je pense que le Sénégal va quand même le faire, va être deuxième du groupe. Bon, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, l'équipe de France a eu très très chaud. Très très chaud et pour ma part, c'est pas du tout convaincant là pour la suite de la compétition. Il faut absolument un autre 11. Peut-être les mêmes joueurs directement sur le terrain, mais pas forcément au même poste, notamment l'attaque. Désolé, mais l'attaque, j'ai vraiment eu du mal. Notamment en première période, ça reflète parfaitement le 11 de Didier Deschamps. Ou l'attaque, franchement, mais c'était pas ça. Il y avait zéro. C'était 0, 0 et 0. Heureusement, il y a eu la seconde période. Bon, on a vu quand même que bon, ils ont changé à un moment sur le terrain. Mais sinon, si ça continue comme ça, franchement, ça allait être très très alarmant pour le reste du match. Je pense que même pas ça le gagne. Je pense que ça aurait pu faire 1-1 et c'est tout, quoi. Ah oui. En tout cas, après, c'était un assez beau match. Deux belles équipes. En tout cas, on a aussi Argentine-Algérie plus tard dans la nuit. Bon, en tout cas, n'hésitez pas pour vous, qui a été l'homme du match vraiment de cette rencontre. Pour ma part, je ne sais même pas qui choisir en tant qu'homme du match. Certes, Mbappé, il a fait un doublé, mais une première mi-temps, on n'a jamais vu ça. C'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Et son deuxième but, c'est un peu donné, j'ai envie de dire. C'était pas franchement exceptionnel. Voilà. En tout cas, dites-moi pour vous qui a été l'homme du match. Pour ma part, c'est vraiment très dur à élire une seule personne qui était vraiment au-dessus du lot. Pour ma part, il n'y en avait pas forcément. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner aussi à tous mes réseaux sociaux. Lien totalement dans la description. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, bien évidemment, à mettre un commentaire. Qui va gagner justement cette Coupe du Monde 2026 aux États-Unis? En tout cas, on va se retrouver très vite pour de nouveaux débriefs, que ce soit de la France, du Sénégal, du Maroc, du Portugal et aussi ceux de l'Arabie Saoudite. Bon, en tout cas, je n'ai pas fait celui d'hier vu qu'il était vraiment beaucoup trop tard le match. Mais en tout cas, sur ce, on va se retrouver très prochainement et ciao!